il y a une vérité que peu d'hommes osent affronter. Une vérité dérangeante, mais essentielle. Toutes les femmes ne couchent pas avec l'homme qu'elles respectent. Et toutes les femmes ne construisent pas avec celui qui les fait vibrer. Parfois, celui qu'elles désirent n'est pas celui qu'elles choisissent. Et parfois, celui qu'elles choisissent n'est pas celui qu'elles désirent. Tu l'as peut-être vécu. Elle était attirée, présente, intense. Vous avez couché ensemble. Tu pensais qu'un lien profond s'était créé. Mais elle t'a mis de côté. Ou l'inverse. Tu as tout donné. Présent, loyal, attentionné. Et elle est partie avec celui qui ne lui écrivait qu'à minuit. Pourquoi ? Pourquoi une femme peut-elle être sexuellement attirée par un homme qu'elle sait toxique, instable, voire destructeur, mais refuser de s'investir avec un homme bon, stable, fidèle ? Est-ce que les femmes sont incohérentes ? Sont-elles cruelles ou hypocrites ? Non. Elles sont humaines. Profondément humaines. Complexes, comme toi. Mais différentes. Dans cette vidéo, je ne vais pas t'apprendre à manipuler une femme. Je vais t'apprendre à comprendre sa nature. Je vais t'ouvrir les yeux sur ce que peu de gens ont le courage de dire à voix haute. Pourquoi elle couche avec certains hommes, mais construit avec d'autres ? Pourquoi tu peux l'émouvoir sans jamais l'exciter ? Pourquoi celui qui déclenche ses émotions n'est pas toujours celui qui sera dans ses projets de vie ? Mais surtout, je vais te montrer comment devenir un homme complet. Un homme qu'elle peut désirer et choisir. Pas en te perdant dans des jeux. Pas en jouant un rôle. Mais en incarnant ta puissance stoïque. En comprenant profondément ce que les femmes ne disent pas mais ressentent chaque jour. Alors reste avec moi. Ce que tu vas entendre ici peut transformer ta manière de voir les femmes, le sexe et toi-même. Ce que tu vas entendre ici, peu d'hommes l'ont compris, et encore moins l'ont intégré. Bienvenue dans la vérité. Première vérité. Désir vers construction. Le grand paradoxe féminin. Les femmes vivent en tension entre deux besoins profonds, l'adrénaline du désir et la stabilité de l'amour construit. L'un est lié au corps, à l'instinct, à la biologie même. L'autre est lié à la sécurité, à l'évolution, à la projection d'avenir. Et ces deux pulsions sont souvent contradictoires. Une femme peut ressentir une attirance physique et émotionnelle intense pour un homme charismatique, sombre, distant, qui incarne une forme de puissance brute. Mais cette même femme peut aussi ressentir qu'il n'est pas un homme sur qui elle peut compter. Elle peut le désirer, et en même temps, redouter de se perdre avec lui. Alors, elle finira peut-être par se tourner vers un autre homme, plus doux, plus fiable, plus stable. Il ne l'enflamme pas, mais il la rassure. Ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, c'est que le choix sexuel et le choix de vie ne reposent pas sur la même logique chez la femme. Pour le sexe, elle veut vibrer. Elle veut perdre le contrôle. Elle veut être conquise, bouleversée, magnétisée. Mais pour la vie, elle veut quelqu'un qui tienne bon quand elle ne va pas bien, quelqu'un qui ne joue pas avec ses émotions, quelqu'un qui protège au lieu de séduire. Et parfois, ces deux figures ne se retrouvent pas dans le même homme. Deuxième vérité. L'amant vers le constructeur. Deux visages masculins. Dans l'imaginaire féminin, souvent inconscient, cohabitent deux figures masculines archétypales, l'amant et le constructeur. L'amant, c'est l'homme intense, imprévisible, qui fait naître des émotions fortes. Il parle peu mais il agit, il maîtrise les silences, il laisse planer le doute. Il ne cherche pas à plaire. C'est justement pour cela qu'il attire. Son énergie sexuelle est forte, brute, animale. Il ne cherche pas à rassurer. Il conquiert, puis disparaît. Et pourtant, il hante les pensées. C'est souvent lui qui est au centre des fantasmes. Le constructeur, lui, rassure. Il est stable, fiable, généreux. Il sait écouter, il prévoit, il anticipe les besoins. Il pense en termes de futur, d'engagement, de responsabilité. Il est le choix de la sécurité. Il est celui que la famille apprécie, celui qu'on voudrait comme père d'un enfant. Mais trop souvent, il n'éveille pas cette fièvre intérieure, ce frisson dans le ventre. Il représente l'équilibre, parfois au détriment du feu. Le problème, c'est que peu d'hommes savent incarner ces deux figures à la fois. Et quand une femme n'en rencontre qu'une, elle fait un choix. Un choix parfois douloureux, vivre une passion brève ou bâtir un avenir tiède. Et toi, en tant qu'homme stoïque, tu dois apprendre à lire ces dynamiques sans te perdre. Tu dois devenir les deux, le feu et la pierre. Le mystère et la clarté. La pulsion et la direction. Maintenant, voyons ensemble ce qui guide le choix sexuel de la femme. Les réels moteurs du choix sexuel féminin. Le choix de l'homme avec qui une femme va coucher ne se fait pas uniquement sur des critères logiques. En réalité, il est profondément émotionnel, hormonal, instinctif, parfois même irrationnel. Plusieurs facteurs entrent en jeu. Il y a d'abord l'instinct de reproduction. À un niveau biologique,
Les femmes sont attirées par les signes de dominance. La voix grave, la posture droite, le détachement émotionnel, la rareté, le contrôle de soi. Ces éléments indiquent à leur inconscient qu'il s'agit d'un homme capable de survivre, de protéger, de dominer le chaos. Ensuite, il y a le timing hormonal. Durant certaines périodes de leur cycle, les femmes sont plus enclines à rechercher des expériences sexuelles intenses, voire transgressives. Elles peuvent alors choisir des hommes qu'elles rejetteraient en dehors de cette fenêtre hormonale. Mais au-delà de la biologie, il y a le facteur émotionnel. Une femme peut ressentir un désir puissant pour un homme simplement parce qu'il a déclenché une émotion particulière chez elle. Un regard intense, une phrase mystérieuse, une absence suivie d'un retour inattendu. Ce sont ces micro-chocs émotionnels qui créent l'attirance. Pas la gentillesse, pas la disponibilité constante. Un homme qui rassure trop tu le désires. Un homme qui sait disparaître par moments devient obsédant. Voici ce que tu dois comprendre et peut-être encaisser. Une femme peut coucher avec toi sans t'estimer. Elle peut t'aimer sans te désirer. Elle peut te désirer sans jamais vouloir te garder. Et cela n'a rien à voir avec toi, ton cœur ou ta valeur en tant qu'homme. Cela a tout à voir avec ce qu'elle projette sur toi. Es-tu un refuge ou une expérience? Es-tu un feu de camp pour la nuit ou une maison où elle veut vieillir? Tu dois te poser cette question, car son comportement ne te le dira pas toujours. Les femmes peuvent donner leur corps sans offrir leur cœur, et inversement. C'est ce qui rend les relations si complexes, si subtiles, et si dangereuses quand on ne comprend pas les règles invisibles du jeu. Pourquoi les femmes choisissent la stabilité plutôt que la passion? Arrivée à un certain âge, une femme va commencer à réévaluer ses priorités. La passion, la nouveauté, le désir. Tout cela reste là, bien présent, mais en arrière-plan. Ce qui commence à dominer, c'est la peur. Peur de vieillir seule. Peur de ne pas avoir d'enfant. Peur de l'insécurité émotionnelle ou financière. Et face à ces peurs, beaucoup de femmes font un choix rationnel. Elles choisissent le bon garçon, pas celui qu'elles ont toujours voulu. Et toi, homme qui l'a fait frémir, tu ne comprends pas pourquoi elle te quitte, pourquoi elle s'éloigne, pourquoi elle épouse un autre. Mais en réalité, elle ne t'a jamais quitté. Elle a quitté le feu parce qu'elle voulait enfin se réchauffer sans se brûler. Tu étais une passion, pas un foyer. C'est là toute la tragédie silencieuse de tant de relations. Et c'est aussi pourquoi les hommes stoïques ne s'attachent pas aux illusions. Maintenant que tu as tout entendu, regarde-toi en face. Pas avec honte, pas avec colère, mais avec vérité. Tu as peut-être été cet homme qu'elle a désiré sans jamais choisir. Ou peut-être as-tu été celui qu'elle a choisi, sans jamais vraiment désirer. Tu comprends enfin pourquoi tu as été utilisé comme une parenthèse, comme un frisson, comme une étape. Tu comprends pourquoi tu as été relégué dans la zone de confort, dans la case « mec bien », pendant qu'elle rêvait d'un autre. Mais attention, ce n'est pas une raison pour haïr. Ce n'est pas une raison pour t'endurcir bêtement, pour devenir cynique ou manipulateur. C'est une raison pour t'élever. Pour comprendre, pour transcender. Tu n'as pas été rejeté parce que tu ne valais rien. Tu as été rejeté parce que tu n'incarnais pas les deux polarités qu'elle cherchait. Tu n'étais peut-être que sa sécurité, ou peut-être que son chaos. Mais un jour, si tu veux être choisi pleinement, dans le lit, dans le cœur, dans la vie, tu devras incarner les deux forces. Tu devras devenir l'homme rare. Celui qui attire, sans courir. Celui qui fait vibrer, sans s'effacer. Celui qui domine ses émotions, sans devenir froid. Celui qu'une femme désire et respecte. Celui qu'elle choisit, non pas par peur d'être seule, mais par admiration profonde. Le stoïcisme n'est pas l'absence de sentiments. C'est la maîtrise de toi au milieu de la tempête. C'est comprendre que tu n'as pas à supplier, à forcer, à plaire. Tu n'as qu'à devenir celui que rien ne peut briser. Ni le rejet, ni l'abandon, ni l'infidélité. Tu veux qu'une femme t'appartienne vraiment? Alors commence par t'appartenir à toi-même. Car le véritable pouvoir, ce n'est pas de la faire tomber. C'est de rester debout pendant qu'elle revient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux continuer à grandir, à devenir un homme fort, lucide et libre, abonne-toi dès maintenant. Like la vidéo, partage-la avec un frère qui en a besoin. Et surtout, reste solide. Reste stoïque. Parce que dans ce monde, la force calme est plus rare que la beauté ou le désir. À bientôt, guerrier intérieur.